Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci de nous écouter toujours. On ne le mérite pas, mais ta grâce, par ta grâce, ta miséricorde, tu nous écoutes quand nous crions à toi. Ok, assemblée, on va passer à la parole de Dieu maintenant, au message du jour. On n'a pas changé de texte. On va toujours dans Lévitique au chapitre 11, verset 7, pour introduire. Bien sûr qu'on aura d'autres textes. On va revenir même dans le texte de Matthieu 15 qu'on a lu jeudi passé. Ok, je vais introduire par ce verset, verset 7 de Lévitique 11, qui dit « Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. » Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes encore en ce jour. Nous te remercions pour ton amour inlassable. Tu ne te fatigues pas de nous aimer. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous instruis dans tes voies à cause de ton amour pour nous. Oh Dieu, ta parole dit vrai. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ton amour est réel pour nous. Nous n'avons rien fait, mais tu as préféré prendre les devants. S'il te plaît, Seigneur, ne permets pas que nous puissions fouler ton amour aux pieds et ta grâce aux pieds, Seigneur. Parce que tu fais tout pour nous interpeller. Tu fais tout pour nous ramener à toi. Par tous ces conseils, par les interpellations, par les enseignements, tu utilises tout ce qui est à ton pouvoir, Seigneur, pour nous corriger, pour nous redresser et pour nous permettre de faire ta volonté. Seigneur, s'il te plaît, trouve tes enfants ici rassemblés disponibles. Seigneur, s'il te plaît, trouve tes enfants qui sont en train d'écouter ce programme, de regarder ce programme ou de lire ce programme, trouve-les disponibles. Je veux dire, rends-les disponibles à accomplir ta volonté. Oh Dieu, c'est ma prière à toi. Rends-les disponibles. Toi qui as commencé cette bonne œuvre à nous, Seigneur, amène cela à la perfection. S'il te plaît, Père Saint, c'est notre prière. Que ta volonté soit accomplie dans nos vies en ce jour, comme au ciel. Oh Dieu, nous nous attendons à toi. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Voilà, tu peux t'asseoir dans sa sainte présence.
chers amis, et bienvenue à ce culte une fois de plus. Bienvenue au concret du surnaturel de ce jour, de ce dimanche, 20 juin 2021. Nous avons commencé par ce verset, la lecture de ce verset 7 de Lévitique 11, que vous connaissez déjà. Vous ne mangerez point le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Je vais me répéter encore que ce message, je l'ai reçu pas pour vous interdire de manger le porc en tant qu'animal ou en tant que viande, mais c'est par révélation que Dieu m'a fait comprendre que la plupart d'entre vous, les confessions que vous avez dit que vous faites, les confessions, la repentance que vous avez dit que vous faites, vous voulez vous repentir. Pour plusieurs, ça ne venait pas du fond du cœur. Et Dieu a assimilé ça à l'offrande de porc. Et plusieurs disent qu'ils font des prières, ils font des louanges, des adorations, mais ce sont des sacrifices de porc. Dieu n'a pas apprécié le porc dans l'Ancien Testament, justement à cause de son mauvais caractère, de son état d'esprit, à cause de son âme. Je veux parler de l'âme du porc. Son état d'esprit ou son caractère, c'est quoi? La saleté. C'est ça qui caractérise le porc. La saleté. La saleté. Et surtout la récidive à la saleté. Tu laves le porc, ne pense pas que il va respecter ou apprécier ce que tu lui as fait. Il va récidiver avec sa nature. Il va récidiver avec la saleté. C'est ça donc qui se passe avec plusieurs. Je n'aurai pas le temps de pouvoir vous donner tous les exemples de tous ceux-là qui ont eu à faire des confessions, mais n'ont pas touché même le fond du problème. Ils savent très bien ce qui est le fond du problème, mais ils préfèrent s'envoler, parler superficiellement au lieu d'aller droit au but. Ils parlent superficiellement. C'est comme si, quand on veut tuer un arbre, au lieu de s'attaquer aux racines, on part cueillir ses feuilles. Cueillir les feuilles d'un arbre que tu veux tuer, ce n'est pas, cet arbre-là ne va pas mourir. Vous voyez? Et plusieurs ont donc prétendu faire leur confession, mais ils se sont arrêtés à cueillir les feuilles de l'arbre. Ils n'étaient pas honnêtes, ils n'étaient pas véridiques. Pourtant, quand nous lisons dans la Bible, nous voyons que la confession publique, ça libère, ça transforme. Dieu s'attend à cela. Vous voyez, Jean-Baptiste, quand il baptisait, les gens sont venus à lui, les gens confessaient leurs péchés, il les baptisait dans le fleuve du Jourdain, mais l'Esprit de Dieu lui a fait comprendre que les scribes et les pharisiens
venait avec un autre esprit, que les scribes et les pharisiens voulaient justement offrir des sacrifices de porc au Seigneur. Jean les a réprimandés directement. Donc, c'est ça qui... Ça dit, c'est la même méthode que le Seigneur a utilisée. Quand j'ai prêché sur la vraie repentance, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont décidé de se repentir en vrai. Et comme les autres ont vu que voilà, bon, ils se repentent, voilà les gens qui se repentent, bon, nous aussi, on va se repentir. Ils ont fait comme ces scribes et ces pharisiens. N'étant pas vrais dans leur cœur, ne voulant pas abandonner la mauvaise vie ou les mauvaises pratiques qu'ils ont eu l'habitude de faire, ils ont dit qu'ils vont confesser et c'est les sacrifices de porc qu'ils adressent ou bien qu'ils font à Dieu. Matthieu chapitre 3 nous dit ceci. Matthieu chapitre 3. À partir du verset 5, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, c'est-à-dire auprès de Jean, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Voilà la réponse, la réplique que Jean a donnée à ces pharisiens et ces sadducéens qui prétendaient, les pharisiens et les sadducéens qui prétendaient vouloir se faire baptiser par lui. Jean prêchait quoi? Jean prêchait la repentance. C'est que celui qui veut changer de comportement, changer de vie, parce que la promesse de Dieu est en train de s'accomplir. Le Messie vient. Le Sauveur vient. Changez vos comportements. Changez vos mauvaises habitudes. Et matérialiser cela par le baptême. C'est-à-dire, je décide de devenir une nouvelle personne. J'abandonne la vie de fornication, la vie des alcools, la vie du vol, la vie du détournement, la vie des marabouts, la vie du mensonge. J'abandonne cette vie-là. Je le concrétise en me faisant baptiser, en me trempant dans l'eau. Donc, comme pour laver l'ancienne vie et commencer une vie nouvelle. Jean prêchait donc ça, et les gens venaient à lui. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ceux qui étaient sincères là, ils venaient et ils confessaient. Ils déclaraient tout ce qu'ils avaient fait. Jean les faisait et les trempait dans le Jourdain. Il les baptisait. Il dit, ok, vous êtes lavés de vos péchés. Allez maintenant commencer une vie nouvelle. Attendez le Messie qui arrive. Je suis là pour préparer son chemin. Pour qu'il n'ait pas beaucoup à se déranger encore. Les religieux sont donc venus, les pharisiens et les sadducéens, pour dire, baptise-nous aussi Jean, baptise-nous, baptise-nous. Mais Jean connaissait leur cœur, leur état d'esprit. Il savait que c'était des hypocrites. Il voulait montrer aux gens que
nous-mêmes, nous sommes aussi les premiers. Nous acceptons Dieu, nous sommes avec Dieu. Donc, c'est nous-mêmes qui devons être les premiers à se faire baptiser. Mais Jean, par le Saint-Esprit, connaissait leur esprit et leurs intentions. Et Jean savait que ce que ces gens veulent faire là, c'est de l'hypocrisie, c'est la prétention. Ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas sincères. Jean leur dit, produisons les fruits dignes de la repentance. Vous prétendez vous repentir, mais on ne voit pas les fruits. C'est pourquoi tous ceux-là qui ont fait les fausses repentances, vous pouvez vous rendre compte que ces gens-là, ces messieurs-là ou ces dames-là, sont rentrés dans leur vomissure, dans leur bêtise, dans leur saleté. Ça a été une question de quelques heures, une question de quelques jours. Ils sont repartis dans leur saleté. Ou d'autres sont sur le point de rentrer dans leur saleté. La confession ou la repentance n'a pas été sincère. Vous savez, le réveil auquel on s'attend commence dans la maison de Dieu. Ça commence avec nous avant d'atteindre le monde. Si nous ne sommes pas sérieux avec notre Dieu, on ne peut pas appeler les non-croyants au sérieux. Ça ne va rien faire. Vous êtes en train de comprendre? Et quand nous lisons également dans Actes au chapitre 19, avec maintenant les apôtres, notamment l'apôtre Paul, Acte 19, à partir du verset 18, voici ce qui est écrit. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, on en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que, voyez les résultats maintenant, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. La parole du Seigneur croissait en puissance et en force. La vraie repentance, la confession publique, c'est ça qui fait croître la parole de Dieu en puissance et en force. Vous êtes en train de comprendre ça? La vraie repentance, c'est ça qui fait croître la parole de Dieu en puissance et en force. Parce que déjà, dans la confession ou le repentir de David dans le psaume 51, c'est ça qu'il dit. Quand il demande la restauration du Saint-Esprit de Dieu, la restauration de sa vie, il promet en même temps de devenir le témoin de la vérité aux pécheurs. Vous êtes en train de comprendre? C'est ça qui se passe. Donc, ce que nous lisons dans Acte 19 là n'est pas étonnant de voir que les gens ont cru, on dit qu'ils croient en Dieu, en Jésus-Christ, comme leur Seigneur et Sauveur personnel, ils le prennent comme leur Seigneur et Sauveur personnel, et ils se décident de déclarer publiquement ce qu'ils ont eu à faire de mal. Et ce n'est pas seulement pour les oreilles de l'Assemblée ou de l'Église, mais ils sont partis au dehors avec ce témoignage-là pour dire: j'étais un grand bandit, j'ai donné ma vie à Jésus et Jésus m'a changé, je suis pardonné, je suis devenu une nouvelle personne, je suis une nouvelle créature. C'est pourquoi quand vous allez voir
quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, ou quelqu'un qui a été chrétien, soit, je ne sais pas comment on peut dire, il est chrétien ou il a été chrétien. Ces gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils sont nés de nouveau, ils sont dans les églises de réveil. Et vivent la vie des mondains, la vie sale. Ils sont dans la fornication, ils sont dans les détournements, ils sont dans le vol, ils sont dans les mensonges. Ils ont un mauvais témoignage. Et parfois, vous allez voir que quand ils arrivent quand ils sont dans leur monde là, fornication, machin, tout ça là, vol, ils ne donnent pas leur identité. Hein. Ils ne donnent pas leur identité. Je vous ai toujours pris l'exemple de ce frère ici, qui, après avoir écouté l'évangile à la radio, c'est-à-dire, il a suivi mes prédications à la radio, il a décidé de se convertir, de se donner à Jésus. Et il est venu ici à l'église. Or, il vivait en concubinage, en fornication avec une fille ou une femme qui disait qu'elle était chrétienne, née de nouveau, dans les églises de réveil. Et curieusement, cette femme était venue ici à l'église avant lui. Quand il vient donc me voir pour me dire que voilà, ils veulent se marier, ils veulent se marier, pas les deux, bon, c'est le monsieur qui est venu pour me dire que voilà, la femme avec qui il veut se marier, ils sont ensemble depuis des années, donc il veut se marier maintenant. Elle aussi est chrétienne. Il dit chrétienne. Il me dit oui, elle est chrétienne. Elle est même déjà venue ici. Vous l'avez même reçue. Il dit moi, je ne la connais pas. Il dit bien sûr, elle est venue ici, vous l'avez même reçue. À l'époque, je recevais, tout ce que je recevais, je les enregistrais dans j'avais des registres. J'ai fouillé le nom. J'ai retrouvé le nom de cette femme. J'ai dit à ce monsieur, cette femme n'est pas chrétienne. Elle n'est pas chrétienne. Tu veux te marier avec elle, sache qu'elle n'est pas chrétienne. C'est une non-croyante. Donc, tu devrais mieux réfléchir. La femme là a fait semblant, du moins la séance tenante. Elle a donc dit qu'elle va devenir, comme son fiancé l'interpellait. Et le mariage était, parce que quand il est venu, il était sérieux, il avait déjà tout planifié pour l'épouser. La femme dit que je vais me convertir, on va venir ici à l'église, machin, tout ça là. Mais c'était juste pour avoir l'homme. Si la femme là était une vraie chrétienne, comme les deux vivaient dans la fornication, c'est elle qui devait dire à ce monsieur que je me suis converti, je suis enfant de Dieu, je ne dois plus continuer dans la fornication avec toi. Mais cette femme avait fermé sa bouche et a continué dans la fornication avec cet homme. Mais c'est quand l'homme se convertit que la femme dit aussi que moi-même je suis chrétienne, je suis né de nouveau, vivant donc quelle vie dans la fornication avec le nouveau converti. Vous êtes en train de voir? C'est comme ça qu'ils font. C'est-à-dire, et je vous dis la plus vérité que ce genre de personnes, ils ne peuvent pas se convertir. Ils ne peuvent pas se convertir. C'est-à-dire, quand vous voyez déjà quelqu'un qui a connu la vérité et qui a décidé de se détourner de cette vérité et se mélanger avec les mondains,
les mondains avec qui lui se mélange là, se convertissent, lui, il ne va pas revenir en arrière. Il ne peut pas changer. Je vous dis que c'est comme ça que ça se passe. Et vous allez voir, je ne sais pas combien d'exemples il faut que je vous prenne. Ceux-là qui prétendent, parce qu'il y a d'autres donc, bon, ils préfèrent aller dans le monde comme ça là pour dire qu'il va chercher son mari ou bien sa femme et les convertir pour les amener à l'église. Donc, comme il est sorti des voies de Dieu, il a donc trouvé un homme ou une femme là-bas dehors, et il prétend donc revenir à Dieu avec son homme ou bien sa femme. Ce monsieur ou cette femme que vous amenez à l'église comme ça, parce que vous étiez rétrograde, soi-disant rétrograde, vous avez abandonné Dieu et vous partez prendre le non-croyant ou la non-croyante pour dire que vous l'amenez à l'église. Celui-là ou celle-là ne peut jamais connaître une vraie conversion. Jamais. Jamais. Je vous dis, c'est impossible. Il va connaître une fausse conversion. Nous avons même des cas ici, à l'église. Hein? On a des cas ici à l'église. Donc, ceux-là qui sont réellement simples et qui ont été victimes de ce genre de personnes que leur partenaire connaissait la vérité et ne leur a pas dit la vérité, comme ils étaient encore dans le monde, du moins ils étaient encore là-bas dehors là, pour que celui qui ne connaissait pas la vérité puisse vraiment se convertir en vrai là et marcher dans les voies du Seigneur jusqu'à la fin. Il faut une grâce spéciale. Dans l'église ici, on a au moins 2 cas comme ça. On a au moins 2 cas. Vous les connaissez. Et c'est 2 sœurs. 2 sœurs, même ventre, qui ont fait ça. Comme je ne connais pas tout le monde qui vient ici à l'église. Donc, ces filles venaient ici à l'église et connaissaient ce qui est enseigné ici à l'église, à l'insu du pasteur, à l'insu de tout le monde à l'église, puisque quand elles venaient, mais elles connaissaient la vérité. Elles ont décidé de faire leur mariage là-bas dehors. Mais comme les gens qu'ils ont épousés étaient des simples et des gens qui sont réellement prévus pour le royaume, pour le ciel, ces gens ont accepté les suivre ici à l'église. Après qu'ils aient fait leur mariage là-bas dehors, hein, le pasteur n'était pas au courant, personne à l'église n'était au courant. Ils sont venus, ces 2 messieurs sont venus. Je crois qu'à l'heure actuelle, c'est un seul qui est en train de se battre pour se maintenir dans la foi. L'autre a pris le dehors depuis longtemps, c'est-à-dire le mari de la grande sœur. Ils ne peuvent pas être encouragés dans la foi à cause du mauvais exemple de leur femme, qui connaissait la vérité et qui ne leur ont pas dit cette vérité-là, qui ont commencé à forniquer avec eux. C'est-à-dire, l'histoire là, c'est difficile. Je vous dis que c'est difficile. C'est parce que leur nom m'échappe, hein? Sinon j'allais les interpeller là. Je sais qu'ils sont des gens simples. Mais vous devez vraiment comprendre. C'est-à-dire, ça a été, je ne sais pas comment il faut même le dire. Je crois que le diable vous a juste piégé, hein, avec cette histoire-là. C'est-à-dire, vous faisant rencontrer
des gens qui n'aiment pas Dieu et vous vous êtes marié avec eux sans le savoir. Vous êtes arrivé ici à l'église et maintenant là, vous avez toute la vérité sur la vie chrétienne. Je vous en prie, ces deux jeunes gens, je vous en prie, vous devez effacer de votre mémoire la façon de faire de vos épouses là, franchement parlant, et vous intéresser aux choses de Dieu sans tenir compte de ce que vos épouses vous ont fait. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont gâté le témoin de Jésus quand vous ne connaissiez pas la vérité. Je vous dis, c'est difficile. Ils veulent faire des efforts. Mais, bon, ils se rappellent comment ils ont commencé avec leur épouse actuelle. Et ils sont étonnés que le message de l'évangile qu'ils écoutent est celui que ces femmes-là écoutaient avant de les rencontrer là-bas dehors. Que ces femmes-là sont venues ici avant eux et ont écouté ce message. Mais, bizarrement, elles n'ont pas mis ça en pratique pour aller faire le mariage avec eux là-bas dehors. Vous voyez, c'est terrible, c'est terrible. C'est-à-dire, leur chrétienté est en train de peiner. Ces jeunes gens ne sont pas à blâmer. Bon, franchement parlant, hein, ils ne sont pas à blâmer. Mais, vous savez que devant Dieu, personne ne peut avoir raison. Donc, quand je dis même que vous n'êtes pas à blâmer, mais ce n'est pas devant Dieu. Devant Dieu, personne ne peut avoir raison. Donc, vous n'allez pas dire que vos femmes ne sont pas des modèles, ne sont pas des exemples. Et alors, fermez votre cœur à la grâce de Dieu. Fermez votre cœur à son interpellation. Non, laissez-vous interpeller par Dieu. Laissez-vous, répondez à l'appel de Dieu. Faites bon usage de la grâce qu'il vous accorde. Vous comprenez? Ce qui est mis en question, c'est l'authenticité de la foi de vos épouses respectives. Parce que jusqu'à présent, on ne peut pas savoir si leur foi est réellement authentique. Si elles ont réellement connu une vraie repentance. J'ai peut-être dans les prochaines occasions, soit peut-être jeudi ou dimanche prochain, je vais prendre un peu leur confession. La grande sœur a eu à confesser. Je crois qu'elle a été vraie. Parce que vous allez voir, vous allez vous rendre compte que malgré le fait qu'elle est donc venue à l'église avec son mari qu'elle a épousé là-bas dehors, elle n'a jamais été à l'église. Elle est là, physiquement, mais elle n'a jamais été là parce qu'elle n'a jamais coopéré avec tout ce qui se passe à l'église. C'est ça qu'elle a confessé. Elle n'a jamais coopéré. Donc vous voyez que le mauvais exemple qu'elle a eu là, c'est-à-dire le fait de connaître la vérité et de ne pas, la vérité sur le mariage, et de ne pas appliquer cela, même comme elle est revenue à l'église avec son homme, elle n'a pas intégré, c'est-à-dire la vérité a de la peine à s'installer en elle. C'est pourquoi j'interpelle les hommes, les maris, les différents. Ils sont ces deux sœurs d'un même ventre.
qui ont fait ça, venant ici à l'église, avant, depuis. Et moi, je ne les connaissant pas. Personne ne les connaissait même. Comme plusieurs viennent là. Hein? Et puis, elles ont fait le mariage là-bas. Je les ai connus quand il y a seulement eu... ils étaient déjà là avec leurs maris respectifs. Vous voyez? Je ne pouvais pas imaginer qu'elles venaient auparavant à l'église et que ces hommes-là n'étaient pas à l'église. Vous voyez ça? Jusqu'à présent, j'espère que c'est quand elle a fait donc cette confession. Je vais retrouver sa lettre, sa confession. Ce n'est pas évident quand on a décidé d'être hypocrite. Donc, pharisiens, sadducéens, c'est la religion. Et ce qui caractérise les religieux, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin